Soupçon de fraude à la Banco Master, estimé à 12 milliards de réés, la police fédérale a arrêté Daniel Vorcaro, propriétaire de la Banco Master. Et 2 personnes se sont plaintes de cette crise à la Cour suprême, impliquant 2 juges de la Cour. Et comment cela va-t-il affecter les militaires qui seront jugés par le tribunal supérieur militaire et pourraient perdre leur grade ? Le ministre, Cristiano Zanin, a fait référence à une entreprise israélienne qui espionnerait des juges de la Cour suprême. Son nom est Blackwall Global, qui serait une entreprise israélienne. Ensuite, un autre ministre, Alexandre de Moraes, a dit que cela serait le Mossad. Mossad, Israel, vida no quartel. La déclaration du ministre Alexandre de Moraes, selon laquelle le Mossad israélien enquêterait sur les connexions de la Banco Master avec des autorités brésiliennes, a suscité un débat délicat et explosif. L'implication de l'une des agences de renseignement les plus efficaces au monde change complètement le contexte des enquêtes et met encore plus de pression sur la Cour suprême fédérale. En effet, une faction de militaires des forces armées voit dans cette enquête une opportunité de tenir pour responsables les juges qui pourraient être supposément impliqués dans l'affaire Master. La participation du Mossad dans ce contexte modifie profondément la dynamique des enquêtes, élargissant la portée des informations et conférant une plus grande crédibilité aux investigations. Parmi certains militaires de haut rang, la perception grandit que les condamnations imposées aux généraux pour les événements du 8 janvier avaient un biais politique. Ce qui renforce l'attente d'une décision de la Cour suprême, capable d'exclure et de punir les juges éventuellement impliqués dans l'affaire Master. Dans cette vidéo, nous allons approfondir les capacités du Mossad et comprendre comment cette agence israélienne peut soutenir la police fédérale dans les enquêtes sur l'affaire Master et pour démanteler cette toile d'araignée qui a ébranlé le Brésil. Soyez les bienvenus à Vida no Cartel. Mes amis, les pièces de l'échiquier viennent de bouger d'une manière extrêmement dangereuse à Brasilia. Faites bien attention ici. L'histoire nous enseigne que les grandes ruptures n'arrivent jamais en plein jour. Elles se trament dans l'ombre, dans des salles fermées, loin des yeux du peuple. La condamnation des généraux pour les événements du 8 janvier, ajoutée à la possibilité qu'ils soient exclus des forces armées et perdent leur grade, a agité les casernes brésiliennes. Cependant, la mention de noms comme Dias Toffoli et Alexandre de Moraes dans des enquêtes liées à Banco Master intensifie encore davantage l'affrontement entre le pouvoir judiciaire et les militaires. Pour certains militaires, le maintien de ministres sous suspicion, occupant un siège à la Cour suprême, compromet la légitimité des décisions rendues par la Cour suprême fédérale. L'accusé a invoqué son droit constitutionnel au silence. Il ne répondra qu'aux questions de sa défense. Le juge rapporteur, pour que cela soit consigné à l'audience, posera les questions dans l'ordre uniquement pour que cela figure au dossier. Avec des militaires de haut rang, condamnés et emprisonnés, et des ministres de la Cour suprême impliqués dans des scandales sans même être écartés. Cela ouvre la voie à une crise de grande ampleur où l'équilibre entre les pouvoirs peut être mis à l'épreuve. L'action d'une agence étrangère comme le Mossad, ajoutée aux attentes militaires, crée un climat d'incertitude, ce qui peut redéfinir la relation entre les forces armées et le pouvoir judiciaire, au Brésil avec des conséquences encore imprévisibles pour la stabilité politique nationale. Bien que le gouvernement brésilien actuel ait clairement indiqué qu'il n'est pas un allié de l'État d'Israël, certaines institutions de sécurité nationale, comme la police fédérale, ont toujours maintenu de bonnes relations avec le Mossad. Cette coopération s'est déjà manifestée dans diverses enquêtes d'entraide, révélant l'importance de l'échange d'informations et de la collaboration internationale dans la lutte contre le crime organisé et les réseaux de corruption.
Le Mossad israélien est mondialement reconnu pour ses capacités d'enquête hors du commun, soutenues par des technologies avancées développées à partir des besoins de ses agents. L'agence possède une expertise dans le traçage des données de téléphones portables, d'ordinateurs, des données de connexion sur Internet et des informations de géolocalisation, ce qui lui permet de cartographier des connexions complexes et de dévoiler des structures cachées. Cette capacité à pénétrer les systèmes et à collecter des informations stratégiques fait du Mossad un allié puissant pour les forces de police d'autres pays. En plus de la technologie, le Mossad se distingue par sa capacité à miner les structures de l'intérieur en utilisant la guerre psychologique, la cooptation de personnes et l'infiltration dans les réseaux de pouvoir. Cette approche ne désarticule pas seulement les organisations criminelles, mais fragilise aussi les institutions qui pourraient tant être compromises, créant des fissures internes qui accélèrent souvent le processus de démantèlement. Disons que le peuple entre dans la Cour suprême, attrape Alexandre de Moraes par le col de sa chemise, secoue sa tête d'œuf et le jette dans une poubelle. Il est également intolérable que quelqu'un lance des tomates sur les ministres ou fasse des graffitis. Pardon. Un reportage du journal O Globo a révélé des messages que le propriétaire de la banque Master, Daniel Vorcaro, a envoyés au juge du tribunal suprême fédéral, Alexandre de Moraes. Le jour où le banquier a été arrêté pour la première fois en novembre de l'année dernière, les messages obtenus par la journaliste Malou Gaspard montrent que le banquier a discuté avec Moraes de la tentative de vente de la banque Master. Et ils indiquent que Vorcaro a eu accès à l'enquête secrète ouverte contre lui au tribunal fédéral de Brasilia. En fin d'après-midi, à 17h22, Vorcaro a envoyé un nouveau message à Moraes, utilisant à nouveau le bloc-notes, puis envoyant une capture d'écran d'un message à vue unique. La collaboration constante du Mossad avec d'autres agences de renseignement et organismes policiers à travers le monde est extrêmement marquante. Ce réseau de coopération élargit la portée des opérations et renforce la crédibilité des enquêtes. Dans le cas de Banco Master, la participation du Mossad peut être décisive pour révéler des ramifications cachées et offrir un soutien technique et stratégique aux autorités policières brésiliennes, élevant ainsi le niveau des enquêtes à une échelle mondiale. Et pour vous qui aimez les vidéos de Vida no Cartel, profitez-en pour acquérir l'un de nos cours et aider à la continuité de nos vidéos quotidiennes. Dans notre cours Conflitos à tuer, préparation efficiente, vous apprendrez à vous préparer de manière pratique et stratégique aux événements hostiles. Dans notre analyse privée de l'électeur stratégique 2026, vous aurez accès à un contenu exclusif qui révèle comment se déroule le jeu politique au Brésil, en vous aidant à interpréter les mouvements de pouvoir et à devenir un électeur mieux préparé face aux élections à venir. Soutenez les initiatives de Vida no Cartel et procurez-vous l'un de nos produits. Votre soutien aide énormément la chaîne. Les liens seront dans la description et dans le commentaire épinglé. Beaucoup pensent que l'affaire de Banco Master cache encore des secrets non révélés, puisqu'il est peu plausible que seul Daniel Vorcaro ait été le cerveau d'un complot aussi complexe. L'entrelacement du système avec des autorités de haut rang et l'implication des pouvoirs de la République suggèrent des ramifications plus profondes. L'impact financier n'a pas seulement touché les investisseurs qui ont confié leurs ressources à Master, mais il a également ébranlé la crédibilité du système financier brésilien, renforçant la perception qu'il reste encore beaucoup à découvrir. Dans ce contexte, la pression d'une faction militaire augmente pour que les ministres de la Cour suprême fédérale impliqués soient écartés et jugés. Pour les militaires, le principe d'isonomie doit être respecté, puisque des généraux ont été condamnés pour les événements du 8 janvier sans même être présents sur les lieux des manifestations. À présent, ces officiers risquent de perdre leur grade après plus de 40 ans de service rendu, ce qui intensifie le sentiment d'injustice et alimente les appels à ce que des autorités judiciaires qui pourraient être impliquées dans des complots criminels rendent des comptes.
La participation du Mossad aux enquêtes sur la Banco Master ajoute une couche encore plus délicate à la situation. L'agence israélienne pourrait révéler des connexions surprenantes, impliquant des noms des plus hautes sphères de la République et d'autres affaires liées aux ministres déjà mentionnés dans les enquêtes. Parmi ce qui a déjà été découvert, on note des voyages en jet liés à la banque, ainsi que des contrats de plusieurs millions conclus par un cabinet d'avocats associés à des membres de la famille d'un ministre, et même des échanges de messages entre Vorcaro et des autorités avant l'arrestation. Ces éléments peuvent déclencher une crise institutionnelle de grande ampleur si ces ministres impliqués ne sont pas, au minimum, jugés. Mais les forces armées exerceront-elles encore plus de pression ? Laissez ici dans les commentaires votre avis et dites-nous si vous pensez que cette fois-ci, nous aurons vraiment un juge du tribunal suprême fédéral qui sera jugé. Le départ de Dias Toffoli comme rapporteur n'a pas calmé les tensions à la Cour suprême. Désormais, les autres ministres soupçonnent avoir été enregistrés. Lors de cette réunion de plus de 3 heures, tenue hier pour discuter de la situation de l'ancien rapporteur ayant quitté l'affaire. Révélation sur sa relation avec Daniel Vorcaro, propriétaire de la banque visée par l'enquête. Le lien pour soutenir Vida No Cartel et acquérir notre cours ou une analyse privée sera dans la description et dans le commentaire épinglé. Sur Vida No Cartel, vous restez informé de l'actualité militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant, combattants! À la prochaine.